Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 26 et 27 avril 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce samedi, on sera rattaché à Saturne. Et de quoi ça nous parle Saturne? D'un peu de retard, de contretemps. Associé au chiffre 7, qui lui nous parle de spiritualité. Ben non, absolument pas, il est associé au chiffre 8. 2 plus 6, ça fait 8, pardon. Vous voyez, je n'ai même plus compté. Donc, le 8 nous parle de l'aspect matériel, nous parle de l'argent, de la réussite, du courage, des petits soucis. Hein. Donc, tout ce qui est, s'il y avait une contrariété ce samedi, ce serait une toute petite contrariété, toute petite. Sinon, ça nous parle quand même de l'aspect matériel. Alors, avec Saturne, ça peut nous dire qu'il y a un petit peu de retard, peut-être, sur ce que vous aviez prévu en termes d'achat matériel ou de rentrée d'argent, parce qu'on parle, avec le 8, de l'argent et de la réussite. Donc, c'est peut-être un tout petit peu reporté. Mais rien de grave, c'est juste qu'il y a un contretemps, c'est pas que ça n'arrive pas. Ce dimanche, lui, on sera associé au soleil. Et avec le soleil, ça nous parle de ce qui est mis en lumière. Ça peut aussi nous parler de notre ego. Alors avec le 9, j'aurais tendance à te dire que s'il y a une discussion un peu houleuse ce dimanche, mets un peu de côté ton ego, ce serait pas mal. Mets plutôt en lumière ce qu'il y a de plus beau chez toi, de plus brillant. Je sais qu'il y a des gens qui ont le don. Tu sais pas pourquoi, ils ont une énergie très particulière et cette énergie, elle peut te mettre hors de toi. Alors, ça, c'est... voilà, tu sais pas pourquoi tu réagis à ces énergies-là, peut-être parce que tu es hypersensible et que tu sens qu'il y a de la tension à l'intérieur de la personne et du coup, tu ressens le stress, tu ressens la colère, tu ressens tout et du coup, face à des personnes comme ça, tu peux rapidement te mettre en colère. On te dit peut-être ce dimanche de faire très attention aux personnes qui arrivent vers toi et des énergies qu'elles ont. Surtout de t'en protéger pour éviter d'aspirer leurs énergies et puis peut-être de faire des choses qui ne sont pas vraiment toi, comme te mettre en colère, comme de crier, etc. Ok, ça part plutôt pas mal pour ce dimanche. Dimanche, il y a aussi l'histoire de mettre en lumière peut-être... le fait que des choses se soient finies et que tu en es sorti grandi. Tu as peut-être perdu un job, tu as peut-être que tu as fini une relation amoureuse, peut-être que tu as fini de payer un crédit, peut-être... Il y a eu des fins, il y a eu des choses qui se sont terminées. Et il y a une mise en lumière par rapport à ce qui s'est terminé. Et tu te dis, mais en fait, ça m'a énormément apporté. J'ai grandi. Hein, et on pourrait même peut-être remercier les personnes qui, grâce à elles, les choses se sont terminées. Pourquoi les choses se terminent? Des fois, mais que ce soit professionnel ou amoureux, quand tu mets le professionnel ou une autre personne au centre de ta vie, toi, tu as tendance à sortir du centre et tu n'es plus centré. Et du coup, pour te recentrer, tu es obligé de sortir ces gens-là de ta vie qui ont pris trop d'espace, qui ont pris tout le centre de ta vie, et toi, ça te déséquilibre. Donc, gentiment, tu arrêtes ces situations professionnelles ou familiales, ou j'en sais rien, et tu te recentres, et tu reviens à toi, hein, dans toute ton entièreté, dans toute ta beauté, dans toute ta bienveillance, dans tout ça, ok? Comme je te dis, il y a beaucoup de situations, c'est soit tu as mis trop les autres en ton centre, et tu leur as donné trop de place, à ton propre détriment, ou alors tu leur as donné la place en pensant que tu allais être leur priorité ou qu'ils allaient te mettre en valeur parce qu'ils allaient voir ta valeur. Et à la place de voir ta valeur, ils t'ont peut-être un peu détruit dans certaines situations, c'est-à-dire pas respecté, ils n'ont pas vu la belle personne que tu étais, ce que tu étais capable d'apporter dans leur vie. Tout ce qu'ils ont vu, c'est à l'instant T, ce qu'ils pouvaient faire de toi, sans projeter peut-être une construction. Et ça peut être destructeur. Donc reviens à toi, recentre-toi avec cette énergie de ce dimanche où il y a des mises en lumière. Remets en lumière et remets en perspective ce qui est juste pour toi. Voilà, c'est rare que je vous fasse tout un déballage sur les planètes qui entourent les jours. Mais voilà. Allez, on va décrypter maintenant la carte que nous avons eue hier. Donc, il y avait la carte de la chance. Oui, ça parle d'une chance, ça parle d'une opportunité qui arrive. Si tu as vu la main, tu sais, on parle souvent
des lignes de la main, on te parle d'une destinée. Si tu as vu la main, on te dit tu es sur le chemin de ta destinée, ou en tout cas tu es en train de prendre le bon chemin pour aller vers ce qui est juste pour toi. Si tu as vu la coccinelle, moi j'ai vu la coccinelle, on parle de messages, il y a des messages qui arrivent. N'oubliez pas, hein, quand on était petit, on disait coccinelle, demoiselle, montre jusqu'aux cieux, et on faisait un vœu pour que cette coccinelle aille porter le message. Et ça, c'est toute une symbolique qui est juste. Quand vous voyez une coccinelle, c'est vraiment des messages qui arrivent à vous. Si vous avez vu le fer à cheval, on te dit qu'il y a une action qui arrive rapidement à toi, donc une opportunité qui va s'ouvrir. Si tu as vu le cœur, on te dit qu'il y a peut-être, je ne sais pas, une nouvelle rencontre qui est là, qui arrive pour toi dans la matière. Peut-être que les énergies de ton autre sont déjà autour de toi si tu ne l'as pas encore rencontré. Et puis si tu es en couple et que tu as vu le cœur, on te dit que les rapports entre toi et ton autre s'améliorent, grandissent. Vous vous comprenez mieux, et si ce n'est pas le cas, vous allez de mieux en mieux vous comprendre. Avec cette nouvelle lune, elle ramène du renouveau à partir de dimanche, donc il y aura du mieux, on va mieux respirer, mais pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup. Si tu as vu le trèfle à 4 feuilles, ben c'est un peu comme la chance, hein. Il y a un cadeau qui arrive, il y a un vœu qui est exaucé. Si tu as vu le 46, ça fait le chiffre 1, c'est les renouveaux. Tu es en train de créer quelque chose où on va te donner la possibilité de pouvoir créer quelque chose. Peut-être tu vas tomber enceinte, ou alors si tu es un masculin, ben, ton autre va tomber enceinte, et puis, ou alors vous allez adopter, ou alors vous allez créer une entreprise. Enfin, il y a cette idée de renouveau, de créer, de mettre au monde quelque chose, d'offrir au monde, hein, de s'offrir, c'est un cadeau, les enfants. Si tu as vu la manche rose, c'est un peu comme le cœur, hein. Ça parle d'amour, de messages d'amour, ça parle de nouvelles rencontres, ça parle d'une meilleure communication autour de l'amour. Bon, voilà mes belles lumières, on va reprendre une carte. Vous avez vu, ça va mieux, donc ma voix toujours pas, mais moi physiquement ça va. D'ailleurs, j'ai tondu la pelouse, j'ai été à la déchetterie, j'ai été chez le véto, j'ai bien bougé aujourd'hui. Je suis très très énergique. Ça va bien, c'est juste la voix. Bon, mais écoutez, il y a peut-être un temps de silence à faire, c'est possible, à voir. Mais non, dimanche, on fait le live, hein. Comme on a fait dimanche dernier, c'était extra, j'ai adoré. Sauf que là, je vais communiquer encore plus avec vous parce que ça va être des questions-réponses. Donc, ça va fuser, ça va pas être mal. Il faut vraiment que je sois au vif de ma forme. Allez, je compte jusqu'à 3, tu fermes les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier commentaire. Une situation, une couleur, un chiffre, un nombre, un chiffre, un mot, un personnage, peu importe. Un chiffre, un nombre. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Chiffre, un nombre. Même moi, des fois. Allez, quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 26 et 27 de 4-6 avril 2025. Donc nouvelle lune, hein, on met nos... Moi je vous dis plus parce qu'après il y a des gens qui m'engueulent. Nouvelle lune, ça parle de renouveau. Et quand il y a du renouveau, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas fait mon petit thé en plus. Quand il y a du renouveau, on peut attirer à soi, hein. C'est là qu'il faut faire vos vœux. N'hésitez pas, faites les verres d'eau, faites des vœux. C'est le moment. Et puis, voilà. Et puis celles qui ne veulent pas, vous ne le faites pas. Ou ceux qui ne veulent pas, hein. Ils ou elles, pardon. On est parti? Allez, on est parti. Alors le trafic, le mouvement, il y a quelque chose qui bouge, ça y est, ça bouge, ça avance. On le sent dans la matière, c'est l'argent. Donc, il y a une rentrée d'argent qui arrive, ou en tout cas, il y a des déblocages au niveau financier. Oh ouais, oui. Avec sagesse, avec tranquillité, vous êtes gentiment... En fait, je pense que pour certains, vous avez longtemps attendu l'argent, puis que maintenant, vous êtes fait une raison, vous êtes en résilience, vous dites, ça arrivera quand ça arrivera. Et bim, ça arrive. C'est cadeau. Ouais, il peut y avoir encore des discussions, hein, autour de cet argent ou autour de cette rentrée d'argent. Peut-être peut-être que ça vous rend inconstant, ces discussions. Peut-être que c'est compliqué pour vous de parler d'argent. C'est possible, hein, il y a des gens qui ont du mal à parler d'argent.
Ou alors, ce qui vous rend inconstant, c'était peut-être le fait d'attendre cet argent. Mais là, il n'y a plus d'attente. Hein. Tu vois, il y a une construction, il y a une élévation par rapport à cet argent. Donc, il arrive. Hein. Il arrive. Si tu attendais de l'argent, c'est bon. Si tu n'attendais pas de l'argent, bah, c'est un homme heureux qui arrive. Ça va te mettre en paix. Ça va t'équilibrer. Tu vas te sentir bien. Là, il y a peut-être des nouvelles rencontres amoureuses. Ou alors, il y a une situation amoureuse qui s'arrange. Hein. Donc tu vois, pour ce week-end, on peut avoir une situation amoureuse qui s'arrange, une nouvelle rencontre sentimentale ou alors une rentrée d'argent. Tu vois, il est pas mal ce week-end. Hein. Il nous annonce pas mal de belles choses. À nous de savoir sur quoi on veut concentrer nos énergies. Est-ce que c'est sur l'amour? Est-ce que c'est sur les finances? Bon, moi, toujours pareil, je ne changerai jamais. Ma priorité dans ma vie, ce sera toujours l'amour. Les finances ont très peu de priorité dans ma vie, très 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 peu. Je pense qu'on peut vivre sans argent, je ne pense pas qu'on puisse vivre sans amour. Amour en général, l'amour qu'on se porte, l'amour qu'on a pour nos enfants, l'amour qu'on a pour nos familles, l'amour qu'on nous porte aussi à nous. Autant vivre sans argent, mais pas sans amour, c'est pas possible. C'est le centrage pour moi, l'amour. C'est le centrage. Et puis avec qui partager cet argent quand t'as pas un amoureux, une amoureuse? C'est nul. Hein. Donc, vaut mieux avoir un amoureux, une amoureuse, avoir des choses à partager, ton bonheur, ta vie, qui tu es, ton quotidien, et puis pas d'argent. Et puis comme ça, bah, le jour où tu as de l'argent, bah, tu as encore en plus du monde avec qui le partager. Donc ça, c'est juste le must. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, vous me direz qu'est-ce qui est important pour vous. Allez, dans cette situation, on parle d'un équilibre, ou alors on parle peut-être de créer une entreprise. Ouh. Alors si c'est créer une entreprise, ça va bien marcher. Hein. Y a des solutions trouvées, où il y a des nouveaux partenariats qui transforment la donne. Peut-être que jusque-là, tu voulais créer quelque chose, mais tu n'y arrivais pas. Et ce que tu n'avais peut-être pas compris, c'est que ce que te demande la vie, peut-être, c'est, oui, de le créer, de devenir ton propre patron. Excuse-moi, je suis en train de desserrer un peu mon attelle, parce qu'elle me sert beaucoup. Mais comme j'ai fait beaucoup de routes, désolée, hein, mais j'essaierai de couper ça, ou pas. Non, je ne le couperai pas, on laissera comme ça. Voilà, je préfère me mettre bien à l'aise. Donc, dans cette situation, peut-être que tu as essayé de monter ton entreprise, ça ne marchait pas. Et peut-être parce que la vie voulait que tu sois en partenariat avec quelqu'un, c'est possible. Ici, on te dit d'être très à l'écoute dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau chemin à prendre. Peut-être que c'est un chemin que tu as commencé à emprunter depuis cet hiver, parce que c'est pas l'hiver prochain pour moi. Cet hiver, tu as eu envie d'initier quelque chose, de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle route. Peut-être que tu n'as pas réussi à te lancer. Et il est peut-être temps là, d'être à ton écoute et de t'écouter, hein, afin de te lancer dans cette situation. Alors pour certains, ils écrivent une nouvelle page de leur vie, un nouveau chapitre, un nouveau livre. Je ne sais pas ce qu'ils écrivent, mais ils écrivent, ça y est, ils ont tourné quelque chose, ou c'est un nouveau cycle, ou ils ont tourné une page. En tout cas, ça se fait. Ça se fait, vous vous sentez plus libre, vous vous sentez, ouais, comme libéré. Libéré, délivré, je l'entends en même temps que je vois ça, je l'entends. Il y a l'idée d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ hyper libérateur, qui va être fêté. Donc c'est vraiment beau là. Elles sont vraiment très belles ces énergies. S'il vous plaît, quels vont être les messages pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27 avril 2025? Quels vont être les messages pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27 avril, hop là, 2027? Je suis désolée, je vous la fais tard la vidéo. J'ai tellement de choses à faire, puis j'étais suffisamment énergique pour tout bien mettre en place. C'est mon jour de congé, je suis même retournée au boulot. Un peu folle la fille, un peu folle aujourd'hui. Allez, il y a une instabilité par rapport à l'étranger. Ou alors il y a eu une instabilité par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'aviez jamais vécu jusque maintenant. Mais sur cette instabilité et sur cette nouveauté, il y a la victoire. Et il y a le voyage. Donc vous y allez. Vous êtes victorieux d'être sorti de votre zone de confort. À mon avis, c'est ça. Vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie qui vous a fait complètement bouger, sortir de votre zone de confort. Et
ça vous réussit. Hein. Donc si vous avez osé ça, bravo. Parce que le plus difficile, c'est pas de bouger. Le plus difficile, c'est de dépasser ses peurs, cette instabilité. C'est le plus difficile, c'est d'avoir les idées claires quand on est pris par nos émotions de peur, de stress, d'angoisse, d'avoir l'esprit suffisamment clair pour dire, bon, je vais commencer par ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Si vous arrivez à faire ça, c'est pépite. Verdict, donc une décision. Décision, c'est de créer quelque chose, hein. Malgré les difficultés, parce que là, avec la trahison, peut-être qu'il y a des gens qui vous aident absolument pas à avancer, et peut-être même que c'est des gens qui vous retiennent. Ben vous décidez que même s'ils décident de vous retenir, vous prenez la route et vous y allez. Peut-être que vous avez attendu longtemps qu'une personne vous accompagne dans un projet. Hein. Et vous voyez que ou la personne elle est trop longue, elle ne se décide pas, ou elle n'a pas envie, ou plus envie, peut-être qu'elle vous a même fait croire qu'elle en avait envie. Et là, avec le verdict, vous décidez que pour vous, c'est le moment. Et bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Vous pouvez créer à plusieurs, vous pouvez décider de construire avec quelqu'un, mais si vous voyez que cette personne, elle peine, avancez. Si jamais, vraiment, elle vous rejoindra. Si vraiment elle est destinée à vous suivre sur votre chemin, elle vous rejoindra. Si Dieu, si l'univers, si Allah, Bouddha, peu importe comment tu l'appelles, il décide que cette situation, elle n'est plus pour toi, il fera en sorte que tu la quittes. Il fera en sorte que tu la quittes. Ici, il y a une joie retrouvée après une période de maladie, après une période de contrariété. On te dit que tu vas voir les choses, parce que ça, la mise à nu, c'est pas la nudité, c'est être transparent. C'est être naturel, dans son naturel. Hein. Y a une joie retrouvée après une période très, très, très difficile. Et parce que vous vous êtes écouté, parce que vous êtes allé dans ce qui est bon pour vous, dans votre naturel le plus profond, vous avez été au fond de vous chercher ce qui était juste pour vous. Et ça marche. Et ça marche. Peut-être même que vous deviez le fêter seul, et peut-être que vous le fêterez pas seul. C'est plutôt pas mal, mes belles lumières. Hein. Allez, on va prendre les énergies d'amour pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27 avril 2025. Quelles vont être les énergies d'amour? Il y en a une qui est là. Pour ce 26 et 27 avril 2025. Elle saute, hein? Ouais. Alors, il m'en faudrait une pour chaque paquet. Et ben voilà. Bon, deux pour là et une pour là. Ok. Pas mal. Il y a des relations karmiques. Là, il y a une invitation qui arrive d'une personne karmique à une personne avec qui il y a eu des difficultés. Ou il y aura des difficultés. On vous dit c'est une âme sœur. Courage. Courage. Ici, pour vous, il y a une séparation où il y a un stop. On met un stop aux disputes, peut-être en prenant du recul, ou on met un stop aux disputes en vous séparant de la personne avec qui il n'y a plus de dialogue possible, qui vous met hors de vous. Je vous ai dit, hein, il y a des gens, ils ont le don de vous faire sortir de vos gonds, de devenir comme si les émotions devenaient tellement fortes, la frustration devenait tellement forte qu'elle vous envahissait. Prenez du recul. Pas bon de se rendre malade. Ici, on vous dit, il y a une triangulaire amoureuse. Si vous êtes dans une triangulaire amoureuse, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ, ou en tout cas une atmosphère beaucoup plus chaleureuse pour vous à partir de cet été. Hein? Ça, c'est votre choix. Hein? Moi, je ne critique pas, je dis rien. Ici, il y a une idée d'avoir un masque, de porter un masque. Cette personne porte un masque. Pourtant, elle souhaite avec vous un couple. Elle souhaite avec vous un nouveau départ. Elle est extrêmement attirée par vous, mais elle n'ose pas le dire. Elle n'ose pas se dévoiler. Laissez-lui un petit peu de temps. Elle va venir se dévoiler. Hein. C'est plutôt pas mal. Allez, mes belles lumières. Un message maintenant de notre mère nature. Un message de Gaïa. Hop. Qui parle de souvenirs, des émotions. Ah, des émotions passées refont surface. Quand on guérit,
C'est obligé. On est un peu nostalgique. Nostalgique. Quels sont les archanges et quels vont être les messages pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27 avril 2025? Quels vont être les archanges qui nous accompagnent et leurs messages? Eh bien, ils seront deux. Alors, on va avoir la décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Vous voyez, on vous demande de vous libérer. La roue avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. C'est un peu ce que je vis moi actuellement, hein. Le bonheur, vraiment. La tranquillité d'esprit, le bien-être, je m'organise comme je veux, je fais comme je veux. J'ai adoré partager toutes ces années avec des gens et pouvoir faire des compromis pour être avec eux. Mais c'est beau quand les compromis, ils sont valorisés. C'est-à-dire, je fais un compromis pour prendre soin de toi et tu valorises le fait que je prends soin de toi. Rien n'est acquis dans ma vie. Si vous ne savez pas apprécier ce que les gens vous apportent, c'est pas éternel. C'est pas éternel. Non, c'est pas éternel. Un jour, vous tournez une page. Un jour, vous dites stop. Un jour, vous dites ben, je vais aller à la rencontre d'une personne qui va apprécier ma gentillesse, ma douceur, le fait d'aimer prendre soin. Ouais. Et en attendant, je me valorise moi, je m'apprécie moi, j'apprends à me comprendre, j'apprends à m'apprécier, je me fais des blagues, je me fais rire, hein. Je t'assure que je me fais rire. Pourtant, c'est pas ce qui caractérise le plus mon humour. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé, ton Père Céleste. J'embrasse le mien. Récolte, tes désirs sont exaucés. Alléluia. Ah ah. Quels désirs vont être exaucés ce week-end, mes belles lumières? Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un magnifique week-end. Et puis pour les autres, je vous laisse vous ancrer, mettre vos pieds au sol, bien poser vos doigts de pied, vos talons, votre voûte plantaire. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les rassembler comme ceci, les laisser sur la table ou les mettre sur vos genoux. Vous pouvez prendre vos avant-bras ou vos mains. Mettez-vous exactement de la façon dont vous vous sentez le plus à l'aise, le mieux. Prenez une grande inspiration, puis nous allons prendre 3 grandes inspirations par le nez. Nous allons imaginer cet air blanc, brillant, qui va rentrer à l'intérieur de nos poumons. Puis nous allons couper cette respiration, prendre une toute petite respiration, la bloquer et souffler par la bouche très 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 loin. Un air noir, gris, fait de nos insatisfactions, de nos colères, de nos chagrins, de tout ce qui nous alourdit. Donc je te laisse prendre une grande inspiration. Imagine cet air blanc, brillant, qui rentre et gonfle tes poumons, les illumine, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration, tu stoppes. Et tu souffles loin, 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 loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pousse-les le plus loin possible. Puis tu vas reprendre une inspiration de cet air blanc brillant qui rentre à l'intérieur de tes poumons, les gonfle, les rafraîchit, les nourrit. Tu te sens bien, tu te sens heureux et tu stoppes. Et tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu souffles loin, 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 loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Tu les pousses, 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 loin de toi.
Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer tes poumons, les gonfle, les rafraîchit. Tu stoppes ta respiration, tu reprends une petite inspiration par le nez, tu la stoppes et tu pousses loin, 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 loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, pousse-les loin par cet air gris, noir qui sort de ta bouche. Éloigne, éloigne, éloigne-les. Puis tu vas répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à l'amour et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à l'amour et je la savoure ici et maintenant. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je me remets à toi, Seigneur. Je me remets à toi et je te remets mes craintes, mes chagrins, mes insatisfactions. Je te remets tout ceci et j'attends de toi un signe. J'attends de toi que tu me guides. J'attends de toi que tu m'ouvres la voie. Merci à toi, Seigneur, d'être près de moi. Merci à toi, Seigneur, de m'ouvrir le chemin. Merci à toi, Seigneur, pour tous les signes que tu m'envoies, afin que je reste toujours sur le chemin le plus juste, celui qui m'est destiné, mais surtout celui que tu veux que j'emprunte. Merci à toi, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu nous offres. Merci à toi, Seigneur, pour la protection, pour le non-jugement que tu as envers moi, envers tous ceux qui regardent cette vidéo, envers mes enfants, ma famille, tous ceux que j'aime. Merci à toi, Seigneur, pour la clarté d'esprit, quand je comprends enfin que même si tu as tout créé, la haine, la guerre, la méchanceté, la cruauté ne vient pas de toi, mais vient du manque de toi. Oui, Seigneur, tu es amour. Et quand on manque d'amour, on est cruel. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs, guide-nous, aide-nous à rester dans l'amour, aide-nous à rester juste, aide-nous à rester humble, tout comme toi tu as su le faire en nettoyant le pied de tes apôtres. Merci à toi Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes.
Merci à toi, Seigneur, d'être aussi bon et de me permettre de pouvoir marcher dans tes pas. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end de ce 26 et de ce 27 avril 2025. Bon courage pour cette nouvelle lune. Vous pouvez faire des vœux. Vous pouvez faire vos verres d'eau. Hein, c'est très très important. Créez. Soyez heureux. Soyez en paix. Faites de chacune de vos journées un moment de joie. Levez-vous le matin en vous disant que cette journée sera la vôtre. Levez-vous le matin heureux. Et si vous n'êtes pas heureux, dites-vous, je suis heureux, je dois être heureux aujourd'hui, on m'a offert cette journée. Qu'est-ce que je vais faire de merveilleux aujourd'hui? Qui je vais aider? Moi? Ok, je m'aide. Donc vous me faites du bien, j'écoute de la musique, je danse, j'écoute des choses marrantes, je rigole, j'appelle mes enfants, j'appelle ma famille, j'appelle des gens que j'aime. Et si je suis seule, je me fais du bien à moi. Je regarde des choses marrantes, je rigole, je mets de la musique et je chante. Je cours dans les champs, je fais de la balançoire. Rends-toi heureux, fais-toi du bien, fais-toi plaisir. J'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. Si tu as aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr t'abonner. Ciao, ciao, bye bye.